voilà, puisque j'ai mon caméraman. Donc on est parti du coup pour une vidéo pour faire du pain de mie, pain traditionnel avec une base de farine de petit épeautre. Donc farine de petit épeautre bio, donc voilà, qui est disponible pour ceux qui veulent sur www.proteinbio.com. Donc farine qui a un indice glycémique très bas, peu de gluten, etc. Une bonne assimilation. Donc tout simplement, en fait, on va avoir juste besoin du coup d'un saladier avec 500 g de farine. Donc là, pour le pain traditionnel, on va avoir besoin d'une cuillère à café de sel, une cuillère à café donc de sel comme je vous dis, et 375 ml d'eau. Toutes les pesées sont faites en amont, comme ça je gagne du temps sur la vidéo. Donc le but c'est de vraiment mélanger tout ça avec, on va avoir une base de 21 g de levure par recette, tout simplement. On mélange le tout et on laisse à couvert pendant 8 à 12 heures. Voilà, tout simplement une recette facile à réaliser. Donc on va démarrer tout simplement avec le sel, donc du coup que je vais incorporer. Ce qui est important, c'est de toujours séparer le sel de la levure pour le mélange, pour éviter que ça tue la levure tout simplement. Et donc la levure que je vais émietter, donc la levure classique que vous pouvez trouver en magasin très facilement. Donc la levure là je vais la diviser en deux pour pouvoir avoir une très bonne proportion. Tac. Et on va l'émietter pour avoir une bonne répartition. Tac. Le petit ramequin. Et après on verse tout ça dans la farine et on a juste à mélanger le tout. Tac. C'est vraiment simple à réaliser. Ce que je vous propose, c'est vraiment de la tester. Parce que moi personnellement j'ai fait le phare hier. Très très bon. Très très bon. Donc ensuite on rajoute l'eau. J'aurais peut-être dû prendre une spatule d'ailleurs. Mais le foie c'est pas mal aussi. Voilà, donc je rappelle, farine de petit épeautre, eau, sel et levure, tout simplement. Le but c'est de mélanger au minimum et laisser travailler en fait la levure et le repos. Tac, donc moi, ce que je vais faire c'est utiliser une cuillère en bois. J'espère qu'en tout cas ça vous plaira. N'hésitez pas à l'essayer, hein. Je pense que vous avez un petit peu de temps devant vous. Donc profitez-en de l'essayer. Tac. Donc voilà pour ça. Première recette, le pain, tout simplement. Hops. Donc deuxième recette, donc là la même chose. Le but c'est de partir sur la même base, c'est-à-dire, comme je disais, on va être sur du 500 g de farine petit épeautre. Donc une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre. Donc là moi personnellement j'utilise de sucre de coco, pareil, très bonne vertu. Allez, un petit peu plus. Hop. Ensuite on va rajouter l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile. Donc soit de l'huile de colza, soit de l'huile, moi j'ai mis de l'huile d'olive. Et la même proportion en vinaigre de cidre bio. Voilà, ce qui va aider à avoir une très bonne poussée sur la levure. Tac. Et donc du coup on va incorporer la fin de la levure du coup pour le pain de mie. Tout simplement bien l'émietter
comme je vous dis, bien le séparer du sel. Et ensuite, on va pouvoir mélanger le tout et incorporer l'eau. Tac. Tout simplement, je vais utiliser la spatule directement. Tac. Une fois que les ingrédients sont mélangés, on y va vraiment très rapidement. 375 ml d'eau. On mélange voilà, très rapidement. Le pétrissage normalement du pain est assez long. Et là, le but, c'est vraiment d'avoir une recette instantanée. Donc très facile à faire et très rapide. Le but, c'est de respecter juste les ingrédients. Voilà, que je vous noterai du coup sur la vidéo. Donc c'est vraiment, si vous respectez les quantités, vous trouverez un mélange idéal. Et une fois que la levure fera son travail, vous n'aurez plus qu'à mettre dans le moule, enfourner à four chaud, avec déjà un peu d'humidité dans le four. Je vous expliquerai tout ça lors de la cuisson. Et voilà, tac. C'est fini. La préparation, c'est rapide. Juste mélanger. Voilà. Donc, voilà les deux préparations. Pain traditionnel, pain de mie. On va couvrir le tout. On va réserver pendant 8 à 12 heures. Et voilà, on enfourne. On se retrouve dès demain pour la cuisson. Merci en tout cas à vous. On se retrouve du coup pour la vidéo sur la deuxième partie pour la cuisson du pain et du pain de mie. Donc le but, ça va être après le repos. Donc du coup, de 8 à 12 heures. Donc du coup, là, on a passé toute la nuit. Donc le pain, comme on peut voir, il a vraiment bien gonflé. Donc vraiment sans pétrissage. Voilà une recette assez vite à réaliser. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, en fait, on va utiliser des moules adaptés. Moi, j'ai choisi ce moule-là pour le pain traditionnel et un moule à gâteau classique que j'ai au préalable graissé. Vous pouvez mettre de l'huile neutre, l'huile de colza que vous badigeonnez partout. Voilà, après, on a des pots, des bacs anti-adhésifs. Donc, l'avantage, c'est que du coup, c'est très bien pour la qualité. Donc, préchauffage 230 degrés pour le four. J'ai pris du coup également un plat où j'ai rempli d'eau dedans pour pouvoir apporter déjà au préalable de la vapeur pour avoir une bonne texture sur le pain et le pain de mie. Donc, première étape, donc, du coup, on va procéder au pain de mie. Donc, le mélange, le but, ça va être de le mettre dans le moule. Et dans le moule, en fait, on va le mettre assez rapidement avec un minimum de malaxage en fait pour pouvoir le garder le plus aéré possible, puisque plus vous allez travailler, plus en fait vous allez avoir vous allez rabaisser en fait toutes les bulles que la levure a pu travailler pendant toute la nuit. Donc juste déposer délicatement la pâte dans notre moule bien huilé, tac, sans trop la mélanger justement, et ensuite on n'y touche plus. Voilà, donc le four est bien préchauffé comme je vous rappelle, préchauffé à 230 degrés. Voilà, donc là c'est pour le pain de mie. Donc je vous fais partager ça, le pain de mie, voilà, hop, très onctueux la pâte. Et deuxième chose, le pain traditionnel, donc du coup on fera une boule en fait. Donc là c'est pareil, on verse délicatement la pâte. Vous avez le choix également de déposer dessus, ce que j'ai prévu de faire, des graines. Donc des graines de lin. Donc c'est le mélange oméga 3 de chez Gnargy. Graines de lin, graines de chia, graines de chanvre. Voilà. Tout simplement déposer délicatement. Le mélange va s'étaler progressivement. Et ensuite il n'y aura plus qu'à enfourner 40 à 45 minutes en fonction de votre four. Et le gâteau, le pain sera prêt, pardon. Tac. Donc on va juste étaler un petit peu. Donc le pain de mie forcément il est un petit peu plus moelleux sur la pâte
que le pain traditionnel, mais ce qui est logique. Voilà, donc une fois bien mélangé, je fais le choix de mettre donc les graines oméga 3 que vous trouvez chez Clargit. Je vous rappelle, on est sur du pain avec de la farine de petit épeautre. Voilà, on met les graines sur les deux. Et ensuite, tout simplement, on va enfourner. Tac. Donc là, on a un petit peu de vapeur dans le four. On enlève au préalable ce petit bac d'eau que j'ai mis dedans. Et on est parti pour 45 minutes au four à 230 degrés. Je vous dis à tout à l'heure pour la cuisson bien finie. Bon voilà, le pain de mie et le pain traditionnel est cuit. Il n'y a plus qu'à le déguster et se régaler avec une bonne tartine de rillettes maison. Voilà.